Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau weekly vlog, le 3e. Elissa est sur le continent, elle est partie à Paris, elle rentre demain matin. Donc ce matin, j'ai préparé cette petite personne et elle a été adorable comme d'habitude et elle commence vraiment à être guérie. Elle a pris son médicament ce matin. Et le non, pas celui à la banane. Non, celui à l'orange. Et du coup, direction l'école parce que il est l'heure, ça y est. C'est pas un médicament à l'orange, c'est pas le sirop, c'est un jus d'orange. Mais c'est un jus d'orange exactement. Donc voilà, elle a pris son jus d'orange qui soigne. Et maintenant, direction l'école parce qu'il est l'heure. Bon, voilà, Ella est à l'école, ça s'est bien passé. Elle a un petit peu chouiné vite fait, juste quand je l'ai déposée, parce que ça fait un petit moment qu'elle n'y a pas été, du coup, entre la maladie et les grèves, du coup, elle avait un petit peu d'appréhension. Il y a ses copines en bas de l'école qui l'appelaient Ella. Du coup, elle est descendue à fond après. Moi, aujourd'hui, c'est une journée un peu cool. Je passe à la télé régionale à midi. Donc voilà, France 3 Corse via Stel, une petite émission, un petit débat sur les influenceurs. Donc j'ai été invité. J'ai hâte, ça va être sympa. Je vais essayer de vous faire des images. Je pense qu'on a le droit, Elissa. Il me semble qu'une fois elle avait été invitée, qu'elle avait fait des images. Et vous avez vu, il y aura un fil rouge aussi sur ce weekly vlog. Je vous ai filmé ma balance ce matin qui indiquait 77 kilos. J'ai décidé d'essayer de perdre un peu de poids parce que je suis pas gros, hein, je sais très bien, hein, ça va. Mais j'ai pris beaucoup de ventre et tout ces dernières années. En fait, j'étais à 72 et je suis à 77 maintenant. Du coup, je me suis dit, ce qui peut me motiver, c'est de voir un peu si entre le lundi et le vendredi, en faisant attention à ce que je mange, sans trop me priver, en faisant du sport, j'arrive à perdre un peu de poids. Du coup, je me suis mis ça en fil rouge dans ce weekly vlog. Ce matin, je faisais 77 et on verra vendredi si j'ai réussi mon défi. Bon, on se retrouve plus tard, il est 11h moins le quart, j'ai rendez-vous à 11h30 à France 3 Corse. Je commence à être malade, hein, très clairement. Et là, m'a refilé sa maladie, j'ai mal à la gorge, je tousse, j'ai le nez pris, enfin voilà. C'est pas le top. D'ailleurs, je me suis recouché 1 heure là quand je l'amène à l'école, donc ça prouve vraiment que je suis fatigué parce que je me recouche pas le matin comme ça en général. Ben là voilà, c'est parti, direction France 3 Corse, petit débat autour des métiers de l'influence. Voilà, je sais qu'on va être il me semble 4 influenceurs corses. Je sais pas exactement qui il y a sur le plateau pour une petite émission. Vu qu'on est lundi et que ce vlog sortira dimanche prochain, je pense que je suis en mesure de vous mettre le lien ici du replay France 3 Corse. Si ça vous intéresse de voir ce petit débat, voilà, je vous mets une petite fiche. Si elle n'apparaît pas, c'est que je l'ai pas trouvé ou qu'ils l'ont pas mis. Ensuite, je passerai à Leclerc acheter 2-3 petits trucs à manger. Comme je vous ai dit, cette semaine, je vais essayer voilà, de me mettre cette petite pression de ma communauté qui me jugera si je n'ai pas réussi à perdre un petit peu de poids. C'est juste pour me motiver un peu plus. Hein. Je sais que j'ai pas vraiment de poids à perdre, que ça va, mais franchement, j'ai pris 5 kilos cette année, comme je le disais. J'aimerais bien les perdre et me remuscler un petit peu, voilà, me refiter un peu. Depuis le 1er janvier, j'ai pas trop réussi. Il y a eu beaucoup d'événements, de déplacements, etc. Et du coup, c'est pas facile de bien manger. Et là cette semaine rien de particulier, donc je vais essayer de bien manger à la maison, à l'atelier et tout, et voir s'il y a un effet positif avec 3 séances de sport. Je vais faire cette semaine, mardi, jeudi, samedi, voir s'il y a un effet dimanche, enfin samedi soir, ce serait bien quand même. On se retrouve un petit peu plus tard. C'était très bien l'émission, franchement c'est super bien passé. Comme je disais en story, c'est pas une émission, vous savez, où on vous pose des questions, on essaie de vous piéger, etc. Non, c'est très bon enfant. J'avais déjà fait un débat à l'époque, c'était un débat dans la même émission sur TripAdvisor et les notes, voilà, comme ça, parce que je fais toujours d'ailleurs du test de restaurant dans mon contenu. Donc voilà, c'était un peu sur les dessous de TripAdvisor, et là c'était vraiment sur le monde de l'influenceur lui-même. C'était super. Très bonne expérience. Là, je suis remonté. Bon, du coup, ça m'a un peu flingué ma journée de travail quand même, qui était plus ou moins chargée. Donc, ça va se reporter sur les prochains jours et que ça va devenir une semaine intense. Toujours dans le but, j'allais dire, de ma perte de poids. Ne me prenez pas au sérieux quand je dis ça, hein, mais de mon rééquilibrage alimentaire où j'aimerais bien perdre quelques petits kilos. Ce midi, je mange un Pokéball. Alors, je sais que c'est pas ce qu'il y a de moins gras, mais le midi, vu que je fais quand même beaucoup, enfin, vu que comme j'ai quand même des journées assez intenses, j'ai quand même besoin de manger un peu. Pas intense physiquement, mais c'est intense psychologiquement. Donc, j'ai besoin quand même de manger quelque chose d'assez complet. Là, il y a des légumes, du poisson, du riz, donc c'est bien. Ce soir, j'avais promis à Ella, et elle a pas oublié qu'on mangeait des sushis. Du coup, je me suis pris des sushis pour ce soir, mais par contre, je me suis pris beaucoup moins que d'habitude. D'habitude, j'en mange beaucoup, genre 25, et là, je crois que j'en ai pris 8. Donc voilà, et demain, je vais continuer à manger des petits légumes, des trucs comme ça et tout. On verra bien ce que ça donne à la fin de la semaine. Sinon, là, le programme, je mange. Ensuite, je fais du montage sur l'ordinateur. J'ai un partenariat, le fameux partenariat pour la machine à café que je vais essayer de faire aujourd'hui. Et voilà, on se retrouve un peu plus tard. Bon voilà, j'ai un petit peu travaillé sur l'ordinateur. Je suis au ralenti aujourd'hui, c'est horrible. Une espèce de petite maladie là qui est en train d'essayer de m'assaillir. Mais ça va aller, ouais, je le sens, j'ai mal à la gorge, je suis enrhumé, surtout j'ai pas de forme. C'est
ça le problème. Là, il est bientôt l'heure d'aller chercher là à l'école. Donc aujourd'hui, ça aurait été une journée de travail très courte. J'ai intérêt vraiment à accélérer demain parce que je regarde mon planning. J'ai aussi un gâteau d'anniversaire à faire. Donc demain, il faut que je commence à faire ce gâteau aussi parce que vous savez, c'est des entremets où il y a des temps de congélation. Plein de petites choses. Voilà, il va falloir que surtout je fasse en sorte d'être en forme demain, c'est le plus important. Bon, je suis repassé vite fait par la maison et j'ai oublié d'éteindre la lumière. Hop, hop, et c'est l'heure d'aller chercher ma poupinette. J'espère que ça s'est bien passé aujourd'hui à l'école. J'ai informé la maîtresse qu'elle m'avait dit ces derniers jours qu'elle voyait flou de temps en temps. Ça m'inquiète un peu, mais c'est bizarrement lié à son traitement médical. Je fais pas de diagnostic du tout, hein. Je suis pas compétent pour ça, mais c'est une drôle de coïncidence. Donc je vais voir si aujourd'hui elle en a parlé à la maîtresse. Je l'ai avertie quand même. Et on va voir ce qu'elle me dit et surtout si elle continue à avoir flou. Sinon je vais prendre les dispositions nécessaires, à savoir prendre rendez-vous chez le médecin et peut-être chez l'ophtalmo. J'ai récupéré mon bébé. Coucou. Demain, on fait la galette. Vous faites la galette demain? Trop bien. On va prendre le goûter chez Nani Mia. La barrette. Où est-ce qu'on va? Ouais. C'est parti, on fait pas de bruit comme ça, on lui fait peur. En plus, elle est toute camouflée avec son manteau de la couleur du mur. Si elle se colle contre le mur, on la voit même pas. Et qu'il ait été capable de le faire à ses propres enfants. Bon, la surprise a marché, c'est bon. J'ai tiré les cheveux. Ouais, un café volontiers. Bon, on est arrivé chez Nani Mia, du coup j'ai pris des brioches pour qu'elle prenne le goûter. Ça va? Ouais, ça va mieux. Ça va bien. On repart de chez Nani Mia, je vous rassure, on est dans un chemin privé à sens unique. C'est pour ça que je me permet de vlogger à 8 km/h exactement. Je vais te les ramasser quand on rentre à la maison, chérie. Et la tradition de Nani Mia, je vais vous montrer ce que c'est. C'est le genre de choses qu'on est obligé de faire, sinon après c'est la crise. Je vais faire coucou à Nani Mia. Alors regardez si vous êtes fort. Est-ce que vous la voyez sur la terrasse en haut faire coucou? Je vous laisse regarder. Voilà, on fait coucou à Nani Mia, super. J'aime les mains trembler, mais je n'ai pas peur. Tu protèges dans ta forteresse. Je te cherche. Voilà. Bon, on est rentré à la maison et là elle est déjà en Reine des Neiges et elle a déjà réquisitionné Babo pour faire des dessins. Du coup, Et après, tu fais l'autre côté. Ouais. Du coup, il dessine Anna. C'est Anna. Ouais. Anna en blonde. Tu fais l'autre En côté, blonde, ouais. d'accord? Bah bon, il sait pas, il a fait en blonde. Après, tu fais l'autre Ouais. côté. À table. Alors, regardez, petite soirée habituelle quand on est que tous les deux. Celui-ci, je les aime pas. C'est pour ça que je les ai pris moi et que je t'en ai donné des miens. Maman, elle te les avait dit que je les aimais pas. Ouais, elle m'a dit que t'aimais pas trop ceux-là. Notre petite tradition avec Ella consiste à, quand il n'y a pas maman, de se faire un petit plateau télé-sushi. Et on mange ensemble. Et on mange ensemble. Et non, je veux dire, on dort ensemble. Et on dort ensemble, c'est vrai. Mais, tu sais, mes chaussures me font des marques. Et tu font des petites marques. T'as bien Regarde. fait de les enlever. Ah ouais, ils sont un peu serrés, ma chérie. On t'en prendra d'autres, des plus grands. Non. D'accord. De la Reine des Neiges. Ou de la Reine des Neiges. Bon appétit. Bonne appétit. Non, ce petit amour d'Ella était très adorable. Elle a été se brosser les dents et maintenant, c'est l'heure de l'histoire avant de faire dodo. Je sais pas laquelle je vais prendre. Bah celle qui te fait envie, chérie. Après, je te la lis comme ça. Cookies, bah. Salut tout le monde, on se retrouve le lendemain. Je vais pas vous cacher que c'est pas la grande forme aujourd'hui. Toujours malade, ça a un peu empiré cette nuit. Je suis bien pris, des sinus, mal à la gorge, etc. Bon, rien de grave, hein. Enfin, rien de non plus très embêtant. Mais du coup, je suis un peu fatigué pour ma journée. C'est compliqué de se mettre dans de bonnes dispositions quand on est malade. Ensuite, il fait pas du tout beau aujourd'hui. Vous voyez, il y a du vent, c'est couvert, il a plu. On rajoute à ça le fait que j'ai amené Ella à l'école ce matin. Elissa, elle rentre aujourd'hui à 11h. Alors déjà, ce matin, en enlevant son haut de pyjama, elle s'est fait comme un genre de mini torticolis, la pauvre. Elle a pleuré pendant 20 minutes, je savais plus trop quoi faire. Au bout d'un moment, j'ai capté que c'était un peu craqué le cou. Bon après c'est passé, hein, au bout de 20 minutes, elle en parlait même plus. Mais bon voilà, donc ça le matin, arrivée à l'école, je la laisse dans la cour, je lui fais un bisou, elle descend dans la cour, elle tombe, donc elle se met à pleurer, papa,
viens voir et tout. Alors la maîtresse elle me dit non allez-y et tout, je m'en occupe. Donc voilà, la maîtresse s'en est occupée. J'ai pas pu m'empêcher de regarder un peu à travers la grille, voir comment elle allait la pauvre. Et elle avait fait des dessins pour sa copine, elle lui a donné, elles se sont fait un câlin et tout, donc ça va. Mais voilà, c'est un début de journée assez difficile. Aujourd'hui, je vous tourne une recette un peu plus complexe que d'habitude parce que je dois faire un entremets pour un collègue de travail, un ex-collègue de travail d'un sapeur forestier, Jérémy. Donc voilà, et je vais du coup en profiter pour vous filmer cette recette parce que je vous propose pas souvent de recettes un peu complexes et c'est ce que je préfère moi à titre personnel. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui et ce sera déjà bien parce qu'un entremets c'est très long à faire et à filmer c'est encore beaucoup plus long. Je commence par faire ça et ensuite je verrai si j'ai le temps de m'avancer sur autre chose. Et là elle fait trop rire, elle m'a laissé un petit dessin et en fait j'ai l'impression que c'est ce qu'ils apprennent à l'école en ce moment, enfin c'est forcément le cas. Elle m'a dit j'ai mis tous les morceaux de Flappy pour pouvoir le faire et c'est drôle parce que du coup elle a fait les yeux, les oreilles, ça donc c'est le corps, la tête et les pattes. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train d'apprendre à l'école, c'est trop marrant. C'était un peu la course ce matin, c'est même un petit peu le bordel. Je vais faire un petit coup de rangement avant de continuer ma recette tout à l'heure. La dacquoise de la recette est au four et moi je vais manger maintenant. Elissa m'a gentiment apporté, elle devait manger avec moi, elle a du boulot du coup elle est redescendue. Elle m'a gentiment apporté du poulet rôti et elle m'a même fait une petite salade d'endives, c'est super sympa. Comme ça je mange en vitesse et je continue ma recette. Et puis voilà, hein, on en est là. Bon, on se retrouve plus tard. Aujourd'hui, ça va être une journée courte de vlog, je pense, parce que j'ai beaucoup de travail. Du coup, je pense pas trop à vlogger. Mais je vous fais un petit point. L'entremet est au congélateur. Voilà, pour prendre, parce que j'ai une dernière couche à mettre dessus. De manière, le tuto, vous le verrez, il sera en ligne, j'espère. C'est toujours la même histoire, je sais pas s'il sera en ligne. Si c'est le cas, je vous le mets ici. Ou c'est là, je sais plus à chaque fois. Enfin, je vous le mets une fiche s'il est déjà en ligne. Maintenant, je vais faire un petit peu de montage. Le temps que ça prenne au congélateur, je vais m'avancer à faire le montage de ce vlog que vous voyez là. Voilà, chaque jour, j'essaye de monter la journée. Comme ça, je me retrouve pas à monter les 6 jours d'un coup. Sinon, ça me prend 1000 ans. Donc, je vais commencer à faire ça en me buvant un petit café. Bon, super. Le gâteau, l'entremet pour 15 personnes est en cellule. Demain, je le décore et comme ça, je peux finir ma vidéo. Sinon, je voulais vous montrer. Regardez, je sais pas si ça va bien rendre avec la GoPro, mais regardez les couleurs du ciel ce soir. C'est très joli. Beau coucher de soleil d'hiver, même si on l'a plus en face l'hiver. Regardez-moi cette beauté. C'est sublime, franchement. Franchement, c'est magnifique. On a vraiment beaucoup de chance. Vous voyez, en plus, je suis en manche courte. Il doit faire genre 15-16 degrés. L'été, le coucher de soleil est pile en face. Il tombe vraiment sur l'eau. Et là, en plein hiver, il est plus vers là-bas. Donc, ça nous laisse quand même des magnifiques couchers de soleil avec des couleurs incroyables le soir. Et moi, je ne m'en lasse pas. Voilà, je sais pas si vous me voyez bien parce qu'il commence à faire sombre. Mais la journée est terminée. Ça fait une journée assez compliquée du fait d'être un peu malade. Mais bon, j'ai pas mal avancé. C'est déjà bien. Ce soir, je joue au foot. Alors, je ferais mieux de pas y aller, mais je vais pas planter mon ami qui a prévu que je vienne jouer. Ça va peut-être me faire du bien, voilà, d'évacuer comme ça. Maintenant, je redescends à la maison. Salut, on se retrouve le lendemain. Je vais à l'atelier. Je sais même plus quand est-ce qu'on s'est quitté hier. J'ai pas trop vlogué. Je suis allé au foot hier soir, mais pas avec mes amis du village, avec d'autres amis. Ça s'est bien passé. Je me suis fait un peu mal à la fesse. Voilà, pour tout vous dire. Aujourd'hui, il fait pas très beau. Bien nuageux, bien couvert, il fait même un peu froid. Aujourd'hui, je vais finir le gâteau que j'ai commencé hier, faire des petites photos avec Elissa. C'est un peu journée shooting aujourd'hui, parce que elle et moi avons des partenariats qu'il faut qu'on shoot. Et voilà, ce sera pas mal déjà si on arrive à faire tout ce qu'on a à faire aujourd'hui. Bon, ça y est, j'ai rangé tout l'atelier. Hier, je suis parti un peu en catastrophe parce que je me suis fait un peu prendre par le temps. J'avais foot à 7h et à 6h, j'étais toujours en train de cuisiner, donc j'ai pas pu faire le ménage de l'atelier, donc je viens de tout faire maintenant. Comme je vous le disais, je peux pas travailler dans un atelier qui est pas rangé. Je suis enfin venu à bout de toutes les oranges qu'on m'avait donné. Voilà, c'est le dernier jus. On va sûrement m'en donner encore bientôt, donc tant mieux. Ça, j'adore. Les agrumes surtout, je prends tout ce qu'on me donne, surtout que dans la région, ils sont excellents. Et aujourd'hui, il fait super froid. Alors tenez, aujourd'hui, je vais vous donner une nouvelle petite recette facile. Alors je sais pas si vous en aurez forcément l'utilité, mais en tout cas, si un jour vous investissez dans le matériel adéquat, vous pourrez vous en servir. Alors regardez, je vais vous donner la recette qui est ultra facile pour faire une préparation pour flocage. Vous savez, maintenant, c'est devenu un peu la mode façon de parler. En fait, il existe deux façons maintenant de finir ses entremets. Il y a donc le glaçage classique qu'on connaît tous, hein, quand on glace son gâteau à la fin. Et il y a aussi le flocage. Vous savez, le flocage, c'est on pulvérise une poudre sur un entremets gelé, ça fait un petit effet velours. Alors ça, en fait, c'est très facile à réaliser. Moi, avant, j'utilisais des bombes, mais l'effet était pas top. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un compresseur à Leroy Merlin. Je l'ai payé 100 €, tout compris. Et regardez,
j'ai ce pistolet, c'est un pistolet à peinture. Et moi, je l'ai dédié à la pâtisserie, voilà, et je ne mets que des préparations à flocage dedans. Ça marche très bien avec le compresseur, donc franchement, pour 100 €, quand on voit qu'une bombe de flocage, des fois, c'est pas loin de 20 €, on va vite rentabiliser son compresseur. En plus, on peut s'en servir pour autre chose aussi après, pour gonfler des pneus ou enfin, je sais pas. Donc voilà, moi, ensuite, je vais sortir mon compresseur pour floquer mon entremets. Et du coup, la préparation, très facile, regardez. Ici, on a un mélange de 50% de beurre de cacao et 50% de chocolat. C'est tout. Il suffit juste de le faire fondre au bain-marie comme ce que je vais faire maintenant. Hop, voilà. Je vais faire fondre ça au bain-marie. Alors là, moi, j'ai mélangé 2 chocolats. Chocolat au lait, chocolat noir. Donc en fait, j'ai mis 50 g de chocolat au lait, 50 g de chocolat noir. Et donc 100 g de beurre de cacao. Voilà, comme ça fait 50% de chocolat et 50% de beurre de cacao. J'ai mélangé les 2 chocolats pour obtenir la teinte que je désire. Voilà, je voulais pas qu'il soit trop noir ni trop clair. Donc j'ai mélangé les 2 chocolats. Vous pouvez floquer en mettant du chocolat blanc et du colorant. Moi, je suis pas trop pour les colorants. C'est pour ça que je le fais jamais. D'ailleurs, je vais dire quasiment jamais, mais jamais. Et ensuite, vous mettez cette préparation là où on met la peinture dans le pistolet à peinture et vous vaporisez sur l'entremet gelé. Le fait que le liquide soit chaud et que l'entremet froid, ça crée l'effet velours. Voilà, voilà. Bon, j'ai mes petits amours qui sont venus me voir à l'atelier. Qu'est-ce que tu fais allongé? Et regardez, on travaille, hein. Elissa, elle me fait mon petit shooting. Et là, évidemment, elle, la seule chose qu'elle veut, c'est manger le chocolat qu'on a reçu, mais on peut pas encore. Faut attendre après. Ouais, il faut attendre un petit peu. Donc voilà, ça fait partie du travail aussi. C'est comme ça, c'est les partenariats, il faut prendre des belles photos, etc. J'ai fini mon gâteau aussi. Vous avez le tuto qui sera peut-être disponible ou peut-être pas. Regardez, je vais essayer de vous le montrer un petit peu comme ça, parce qu'il est dans sa boîte. Oh, on voit pas bien, mais je peux vous dire qu'il est joli en vrai. Donc voilà, en fait, avec Elissa, là, elle est en train de m'aider à réaliser un partenariat que j'ai pour la Saint-Valentin, que vous verrez passer prochainement sur Instagram. Voilà, et elle, en fait, les deux, elles ont juste hâte que la photo soit validée pour pouvoir manger la boîte. Bon, mes petites femmes sont parties. Du coup, il est quand même 12h28. Et je vais me faire à manger vite fait quelque chose d'assez sain. Toujours dans le but d'essayer de perdre ces petits kilos superflus. Ce matin, je me suis pesé. Bon, c'est après le foot et hier soir, j'ai mangé juste une soupe. Donc c'est un peu en trompe-l'œil, mais j'ai déjà un petit peu perdu. Je suis plus à 77. Je vais me manger des carottes avec le reste du poulet rôti d'hier. Ce sera très bien. Ensuite, Elissa a besoin de moi pour un shooting. On se rend des services mutuels. C'est ça, l'entreprise familiale. Du coup, je redescendrai avec l'appareil photo, etc. Puis je vous emmènerai avec nous parce qu'elle, c'est souvent des shootings en extérieur. Et moi, c'est plutôt à l'atelier. Donc voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, je dois quitter précipitamment l'atelier. Je peux laisser ça allumé parce que je vais repasser après. Elissa est tombée en panne de batterie de voiture. Voilà, heureusement elle est pas loin, donc je vais aller la chercher. Mais ça nous pendait au nez, hein, puisqu'on sentait que la batterie de la voiture commençait un peu à avoir du mal. Et là, elle est restée 5 minutes avec la radio allumée, mais pas le contact. Et du coup, elle est en panne. Donc je vais la chercher de ce pas. Donc voilà, je vais la chercher. Elle est pas loin, elle est vraiment à 5 minutes de route. Mais bon, du coup, il faut que j'aille à la maison prendre l'autre voiture et que j'aille la chercher. Et aussi, surtout, je m'occupe du coup dans la journée, et ça m'arrange pas du tout, d'aller acheter une nouvelle batterie. Bon, ça fait partie des petites choses de la vie qui nous arrivent tous une fois dans notre vie. C'est comme crever un pneu ou des trucs comme ça. Hein. Donc voilà, c'est parti. Mission sauvetage. T'es bien garé quand même ou pas, ça va? Ouais, ça va, je suis sur le côté. Après bon, c'est... Ouais. Ça va. On va aller changer la batterie cet après-midi. Oh, on vient d'arriver sur le lieu du shooting d'Elissa. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Maman, tu dois marcher dans le quelqu'un. Mais non. Elissa fait son repérage pour sa photo. Regardez, on a quand même de la chance ici d'avoir des spots pareils pour prendre des photos. Regardez. Bon, évidemment, ça rend beaucoup mieux quand il fait beau et l'été, etc. Et là, il y a le coucher de soleil aussi. Et là, regardez comme elle est trop mignonne, cette petite. Waouh! Maman, on dirait que c'est... Donc voilà, aujourd'hui c'est un shooting pour Herbal Essence. Et j'aime bien parce qu'Elissa se prend vraiment la tête pour ses contenus. Et voilà, c'est une preuve de son professionnalisme. Voilà, une bonne chose de faite. Alors Elissa, vous avez vu, on a été faire son shooting. Les photos sont très jolies. J'espère que vous les verrez sur son compte. Dans la foulée, on est descendu à Ajaccio pour acheter une batterie pour la voiture. Et mon père s'est très gentiment proposé de me l'installer maintenant pour que je puisse remonter travailler à l'atelier. J'ai beaucoup de boulot, hein, mine de rien. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite je vais redescendre faire à manger à la maison, manger avec Elissa et là, et remonter travailler jusqu'à ce soir tard pour bien m'avancer. Bon, voilà, comme prévu, on a mangé. On s'est mangé des petits wraps, des faritas, on appelle ça. Je sais même pas comment
appelle ça tellement on en mange rarement. Je suis juste remonté finalement à l'atelier, fermer les volets et tout, enfin voilà, éteindre mon ordinateur, etc. Parce que je devais travailler ce soir, mais honnêtement j'ai trop la flemme. Et des fois il faut s'écouter un peu, travailler un peu plus demain, mais demain sera une nouvelle journée. J'espère être un peu plus en forme également, parce que le rhume continue à m'assaillir. Mais j'ai acheté des sachets de Respimer. Le Respimer, je sais pas si vous connaissez, moi je suis traité pour une sinusite chronique, voilà, depuis toujours j'ai des problèmes allergiques et des sinus, j'ai tout le temps le nez pris, ça s'entend très régulièrement dans mes vidéos. Donc je suis allé voir un ORL qui m'a prescrit entre autres du Respimer. Et vous savez, c'est une grosse bonbonne dans laquelle on met du sel exprès, Respimer donc. Et en fait, c'est un coup à prendre. Au début c'était difficile. Mettez de l'eau comme ça et vous faites passer l'eau d'une narine et ça ressort par l'autre. Et franchement, ça nettoie à mort et ça me fait vraiment du bien. J'en avais plus, j'en ai racheté. Donc voilà, et ben on se retrouve demain nous. Salut tout le monde. On est le lendemain. Ah, je ne sais même plus quand est-ce qu'on s'est quitté hier. Ah oui, j'étais à l'atelier, c'est vrai. C'est l'heure du café, voilà, petit café du matin. Je viens d'amener là à l'école, ça s'est très bien passé ce matin. Moi je suis toujours enrhumé, mais bon ça c'est pas très grave, je pense que ça va durer au moins une semaine. Aujourd'hui je vais créer beaucoup de recettes une fois de plus, avec aussi une grosse journée montage parce que aujourd'hui donc on est jeudi. Je voudrais vous sortir demain la recette de l'entremets noisettes et c'est un montage qui va me prendre pas mal de temps. Il faut vraiment que j'arrive à finir de la monter aujourd'hui pour l'uploader cette nuit et qu'elle puisse sortir demain. Ce soir j'ai foot, c'est pas vraiment la revanche de jeudi dernier parce qu'il y a plusieurs joueurs qui peuvent pas venir jouer. Bon je vais pas vous filmer à chaque fois qu'on va au foot, mais voilà ça va être sympa. Et voilà, aujourd'hui en fait ça va être vraiment une grosse journée création de recettes, donc c'est parti. Vous voyez là, en fait, je me suis mis sur l'ordi pour faire le montage d'une story. Voilà, c'est peut-être des choses auxquelles on pense pas habituellement quand on les voit, mais il y a aussi du travail derrière les stories. Hein, il suffit pas. Bon, la plupart, on va pas se mentir, hein, on les fait en direct comme ça et on vous annonce des choses. Moi, à titre personnel, pour les partenariats, j'aime bien faire un montage un peu qualitatif et tout. Ça fait partie du travail, je trouve. Donc regardez, je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, je suis donc sur Final Cut et vous voyez, j'ai fait un montage. Donc c'est toujours pour Melita. Vous voyez, j'ai fait une petite incrustation de l'application, etc. et tout ça. J'ai fait un petit montage pour le réaliser. Je trouve que ça fait plus professionnel et c'est surtout toujours dans le but que pour vous le message soit clair, que vous compreniez vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer à travers cette story. Donc voilà, ça fait partie des petits aspects du boulot auxquels on pense pas forcément, mais qui prennent du temps parce que pour une story de 15 secondes, je viens de passer quasiment 30 minutes sur l'ordinateur pour bien caler les paroles avec les images, etc. Voilà, j'aime bien vous partager des petites choses comme ça. Bon, je vous reprends un peu plus tard, j'ai pas filmé quasiment, on peut le dire. J'ai même pas filmé ce que je me suis fait à manger, alors que d'habitude c'est un petit peu tous les jours, j'aime bien vous montrer ce que j'ai mangé. J'ai oublié. J'ai mangé un petit mélange. J'ai fouillé un peu dans mes placards, j'ai fait un petit mélange de céréales, donc pas boulgour, pardon, quinoa millet, ou millet, je sais même pas comment on dit, c'est très bon, j'aime beaucoup ces petites céréales, avec des oignons, des pois chiches, et je me suis mis aussi des petits carrés de côte de porc que j'ai coupé, voilà, c'était très bon, j'en ai pour demain d'ailleurs, j'ai mis au réfrigérateur. Là, je vous tourne, vous savez, maintenant j'ai une nouvelle catégorie dans mes stories, c'est des stories que j'ai mis à la une, c'est le tuto du jour, une recette très rapide à chaque fois, voilà, en accéléré, que je fais en story et qui reste en story à la une, et là, regardez la petite installation, c'est le smartphone qui filme, hein, tout simplement, accroché en haut à ma petite barre, et là, voilà la recette. Donc aujourd'hui, je vous fais un riz au lait à la vanille avec des noisettes torréfiées. J'adore le riz au lait, c'est une chose qu'on peut faire très facilement soi-même, donc c'est dommage d'en acheter. Je dis pas que j'en ai jamais acheté, hein, j'en ai souvent dans mon frigo d'ailleurs, parce que c'est facile de donner des bons conseils et dire faites tout vous-même, mais moi je fais énormément moi-même, mais comme tout le monde, j'ai pas forcément tout le temps. Mais quand je peux, je fais des quantités assez importantes, comme ça au moins on en a. Et c'est 1000 fois meilleure maison. Sinon après je vais continuer mes petites recettes et faire mon montage, tout ce qui était prévu, ce que je vous ai déjà dit en fait. Bon, on continue les tests de recettes avec un beau biscuit roulé à une saveur un peu particulière. Et regardez ce qui est en train de compoter ici. De la bonne clémentine de Corse évidemment, hein. Tout ce qu'on a sur place on ne prend pas ailleurs et ça sent tellement bon dans l'atelier. Dommage que vous n'ayez pas l'odeur qui va avec. J'avance bien, je suis content. Je vais faire maintenant le petit montage de ma mini story recette du jour, vous savez que je vous ai rajouté dans les pastilles story à la une. Bon, vu qu'aujourd'hui je peux pas trop vous montrer mes petites préparations, je vais quand même pas vous faire un vlog vide, ce serait dommage. Je vous ai montré tout à l'heure comment j'avais fait le partenariat sur l'ordinateur avec ma machine à café et là en fait vous avez vu depuis peu en story je vous partage des recettes très rapides. Ça s'appelle le tuto du jour. Non, la recette du jour, je sais même pas comment j'ai appelé mes trucs. La recette du jour et la petite pastille s'appelle le tuto du jour, un truc comme ça.
Attendez, faut que je regarde, ça craint trop de dire des choses pareilles. Vous envoyez beaucoup de messages. Ça c'est moi. Attendez, hein. Le tuto du jour s'appelle la story à la une, mon Dieu. Et du coup, regardez, ça demande quand même pas mal de travail parce que vous voyez ça, elle dure exactement, je vais vous dire, hein. La story dure 38 secondes et moi ça fait 15 minutes que je suis sur le montage, ce qui est rapide quand même 15 minutes, mais il a fallu quand même faire la recette pendant plus d'une demi-heure. En gros, on a 45 minutes de travail pour 45 secondes de contenu. Et regardez, voilà, regardez, je vous ai fait tout le montage comme ça sur Final Cut pour que ça s'enchaîne bien, avec la petite musique qui va bien. Je vais pas pouvoir laisser longtemps, sinon on va me striker ma vidéo. Et vous voyez, hop. Et tout ça c'est monté sur Final Cut. Voilà, je tiens vraiment à vous proposer du contenu de qualité et avec mes capacités évidemment. Parce que comme je le dis souvent, je suis limité en informatique, mais j'arrive quand même à faire des petits trucs. Donc j'espère que ça vous plaît. Je suis tellement dans le jus que j'oublie de filmer mes petites péripéties de la journée. Que vous êtes passé me voir. T'as pris le goûter, c'était bon? Je vais prendre un autre goûter chez moi. Ok, ça marche. À tout à l'heure ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? T'es d'accord que je prends un yaourt de Reine des Neiges? Tu peux prendre d'ailleurs de la Reine des Neiges si tu veux. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous. Oh non, j'ai deux. Non bah elle abuse pas. Je suis un peu dans le jus aujourd'hui, je me rends compte. Je pense pas trop à vlogger, mais ça fait plaisir d'avoir un petit peu de visite. J'ai mon ami Vincent qui est passé aussi ce matin, j'ai oublié de filmer. Bref, je suis sur le montage désormais du tuto. Voilà, du tuto entre mes noisettes et il faut que je le finisse avant d'aller au foot. Ça va être chaud. Bon, je suis allé au foot et je suis revenu. C'était très bien, on a joué une petite heure. Je suis remonté à 9 h à l'atelier. Il est... Quelle heure j'ai l'heure sur l'ordi. Il est 10 h 05. J'ai fini le montage de la vidéo que je voulais à tout prix vous sortir demain. J'ai mis mon assistant au travail et là je commence vraiment à fatiguer. Donc je vais la mettre à uploader comme ça. C'est ça qu'il fallait que je fasse surtout. C'est que je la termine pour pouvoir la mettre à uploader cette nuit, parce que vous connaissez la rengaine, connexion internet chez nous, etc. Donc voilà, c'est très bien, elle va pouvoir charger cette nuit et du coup vous l'aurez demain. Donc j'espère que vous irez la voir, ce serait vraiment sympa. Mais elle sera déjà sortie, du coup je vous la mets là. Salut, on est le lendemain. On s'est quitté au même endroit où on se retrouve. Que vous dire, hier soir, cette nuit j'ai bien dormi. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse. Le robot tourne toujours, mais parce que je l'ai relancé, hein, il a pas aspiré toute la nuit. Je viens de terminer la mise en ligne du gâteau 100% noisette, regardez. Hop, donc elle est déjà en ligne depuis vendredi. Je vous ai déjà mis une fiche, je crois, pour vous dire qu'elle était en ligne. Donc voilà, si vous voulez aller la voir, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas sur ce genre de vidéo à commenter en me disant si ça vous plaît ou pas. Si c'est des tutos que vous allez quand même essayer de reproduire, parce que je sais que la majorité des gens veulent des tutos simples. Je comprends tout à fait, c'est d'ailleurs ce que je fais en majorité. Mais j'ai quand même souvent des commentaires de gens qui veulent se lancer dans des entremets, des choses plus complexes et qui me disent tu en fais pas assez. Donc voilà, j'ai décidé de vous en faire une là et j'espère que vous l'accueillerez bien. Bon, c'est définitivement la journée où j'ai le moins vlogué de la semaine, mais depuis qu'on s'est quitté, j'ai juste fait les courses. Je suis remonté à la maison, Elissa a descendu est là chez ma mère et Elissa a fait une petite sieste. En attendant, je me suis préparé parce que ce soir, je sais plus si je vous l'ai dit, on est à l'anniversaire de notre amie Séverine qu'elle fête au restaurant Acazette. Vous savez, c'est le restaurant, on avait été une fois avec Sabine, fait des petites stories et tout. C'est un très très bon restaurant qui est à Cutoli, pas Cutoli Village, il est dans la plaine de Cutoli. Ça fait partie de mon Mapster d'ailleurs, de mes très très bonnes adresses. J'adore cet endroit, donc ce soir elle fête son anniversaire là-bas, ça va être super cool. Elissa a fini de se préparer, ensuite on y va. Je sais pas si je vais vlogger là-bas parce que je pense que ça va être très très sombre. On aurait quand même la GoPro au cas où, mais je vous promets pas de faire des images. Au pire des cas, on se retrouve demain matin. Salut tout le monde, on est samedi. Je viens de rentrer à la maison, il est déjà 13 h. J'avais donc le conseil municipal ce matin, plutôt la préparation de la campagne des nouvelles municipales, et ça s'est bien passé. Ici on a Ella qui va faire une petite sieste aujourd'hui parce qu'elle est trop mignonne. J'ai l'air déjà de nuit. Tu t'es couché à minuit, et comment ça se fait? Je n'étais pas fatiguée. Ouais. Du coup, vu qu'hier elle a fait la fête chez Nani Mia qui s'est couchée très tard, c'est sieste obligatoire aujourd'hui. Voilà, moi je vais manger des pâtes qu'Elissa m'a fait très gentiment pendant que j'étais au conseil municipal. Et cet après-midi, je monte à l'atelier faire des petites recettes, peut-être faire des petits fondants au chocolat parce qu'il y a mes amis qui vont aussi venir me voir. Voilà, et puis ensuite on clôturera tranquillement ce vlog et ça aurait été un vlog déjà assez complet pour la semaine. Bon, je suis de retour à l'atelier, je vais travailler un petit peu cet après-midi pour rattraper un peu le temps perdu du conseil municipal, etc. Je vais surtout organiser la semaine qui arrive. Demain, je m'accorde une journée de repos comme d'habitude le dimanche. Je suis content parce que j'ai réussi vraiment à prendre ce rythme de ne pas travailler le dimanche. Pour l'instant, c'est faisable.
normal, par exemple en période de Noël, c'était pas du tout faisable, mais maintenant j'ai réussi vraiment à me garder le dimanche pour moi. Donc demain je vais me promener avec Ella et Lisa, etc. Ça va être cool, mais donc il faut quand même que je travaille aujourd'hui. Je vais m'organiser surtout la semaine qui arrive, parce que la semaine qui arrive est intense, un peu comme toutes ces dernières semaines, mais de toute manière, vous comprendrez pourquoi bientôt, mais jusqu'à fin février ça va être intense. Peut-être qu'après ça se calmera, peut-être qu'après il y aura de nouveaux trucs, que mon emploi du temps est bouclé jusqu'à fin février quasiment. Se rajoutent les partenariats qui tombent, etc. et qu'il faut aussi honorer. Un truc qui est cool en plus, je sais pas si je vous en ai parlé. Attendez, parce que là je fais tout tomber par terre. Je vais reprendre donc mon emploi du temps pour bien vous dire. C'est dimanche prochain. Donc en fait, là vous voyez ce weekly vlog. Il y en aura un autre. Et le suivant, ça va être cool parce que je vais vous emmener avec moi en Allemagne. C'est la première fois de ma vie que je vais en Allemagne. Je pars en plus avec JB, donc mon agent, parce que je suis invité à un petit événement Zwilling. Vous savez, Zwilling, c'est la marque de couteau que j'adore. Et d'ailleurs, j'en ai reçu un à Noël et je m'en sers tout le temps. Une espèce de couteau en forme de hachoir. Ils sont top. C'est un truc de fou. Ils sont aiguisés à mort. Ils coupent très bien. C'est une très bonne qualité. Donc, je suis ravi d'être invité à leur événement. Je vous filmerai tout ça. Du coup, ça va être cool de vous emmener avec moi à ce moment-là. Et il y a quelque chose d'autre qui est pas encore sûr à 100%, mais logiquement, je devrais être présent au Salon de l'Agriculture. C'est à la fin du mois de février. Par contre, le 22, je dis pas de bêtises. Je suis en mars. C'est ça, c'est le 22. Normalement, je devrais être présent au Salon de l'Agriculture le 22 et le 23. Donc, samedi et dimanche. Et ce qui va être vraiment sympa, c'est que je vais y aller avec mon père normalement. Et il faut savoir que mon père n'a jamais été au Salon de l'Agriculture. C'est un de ses rêves parce que mon père il est passionné en étant en Corse depuis tout petit, d'avoir travaillé avec mon grand-père dans les champs, avec les bêtes et tout. Il est passionné, il a jamais eu l'occasion d'y aller. Et encore mieux, mon père n'a jamais vu la Tour Eiffel de près. Donc voilà, ça va être un petit vlog sympa dans les futures semaines aussi, je pense. Et là, bon là, je m'éloigne un peu du sujet, mais voilà, donc dans les prochains jours, faut vraiment que je fasse mon planning de façon très rigoureuse pour bien avancer. Et voilà, je vais répondre à quelques mails aujourd'hui que les gens auront lundi, du coup, et voilà. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais faire mes fabuleux fondants au chocolat en moins de 10 minutes. La recette est sur ma chaîne et c'est une des recettes qui vous a le plus plu. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou bien que vous l'avez zappé, je vous remets une petite fiche ici ou là parce que je ne sais jamais où est-ce qu'elle apparaît, pour que vous puissiez les reproduire, parce que je vous préviens, c'est une tuerie, et je vais les faire donc pour mes amis qui vont venir prendre le goûter à 16h30, et il est 15h40. Et c'est une recette en moins de 10 minutes, 10 minutes à préparer, et 10 minutes de cuisson, donc c'est vraiment la recette parfaite. Voilà, c'est celle-ci, et vu que je suis un mec très narcissique, je vais regarder ma propre recette pour pouvoir les refaire. Le son trop fort. J'ai plus d'intro, c'est vrai. J'ai perdu mon intro en même temps que j'ai perdu tous les données de mon ordi la dernière fois. Donc j'ai décidé de refaire une intro. Je vais m'en occuper cette semaine. Une nouvelle intro pour que ce soit un petit peu plus sympa. Bon, ça c'est des détails, mais quand même c'est sympa d'avoir une petite intro et que la vidéo commence pas comme ça d'un coup. C'est vraiment une des recettes qui a le plus marché sur ma chaîne. C'est peut-être celle qui a le plus marché parce que 27 000 vues pour moi c'est énorme. Voilà, c'est bien. Je suis content et je vais la refaire. Les mêmes d'habitude, Bib, Sako. Alors Sako victime d'une intoxication alimentaire, je vois sa tête, hein, un peu la tête à Féti d'Adam. Et Bib victime d'une méga entorse au foot, s'est sacrifié pour son équipe, c'est beau. Et donc j'ai fait les moelleux, les fondants au chocolat. On voit qu'il y a de la fleur de sel dessus. Et voilà, je commence à les débouler. Bon voilà, mes amis sont là, on a mangé les fondants au chocolat qu'ils ont adoré. Moi je vais vous quitter ici pour ce weekly vlog. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et dans la semaine pour un autre tuto que j'ai pas encore défini. Mais ce sera probablement une recette en moins de 10 minutes. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc sûrement ça vendredi, pardon. Vous avez vu maintenant les vidéos, c'est vendredi et dimanche. Et il y aura sûrement un tuto sur Insta mercredi, on verra bien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.